Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous. Des informations concernant des léopards de la République démocratique du Congo, mais surtout la Fédération congolaise de football association. Vous le savez, au sein de la FECOFA, la FIFA a eu à installer un comité de normalisation qui a pour mission de nous amener vers les élections au sein de cette instance fêtière du football congolais. La FIFA, complice de tout ce qui se passe en RDC, le copinage du Connor, la contre-attaque de Patrice Mangenda, secrétaire général adjoint déchu. Visiblement, Patou Mangenda ne digère pas en tout cas sa déchéance entre les ex-membres du comité exécutif de la Fédération congolaise de football association et ceux du comité de normalisation. Le torchon brûle depuis la mise à l'écart de l'équipe de Donatien Tshimanga. Les anciens cadres sont passés à l'offensif contre la bande à Dieudonné Nsambinse. La tension déjà à son comble a atteint son paroxysme depuis la nomination du nouveau secrétaire général de la FECOFA, maître Innocent Kibundulu, et de son adjoint. Ce comité s'écarte de ses missions principales. Il y a lieu de tirer la sonnette d'alarme, a déclaré Patrice Mangenda, ex-secrétaire général adjoint de la Fédération sur Top Congo. Il soutient que maître Kibundulu et madame Dandani ne doivent pas se retrouver dans ce comité-là, pour être honnête et juste, parce que selon lui, ces derniers nommés ont échoué ensemble avec l'ancien comité. Initialement prévu pour le lundi dernier au siège de la Fédération congolaise de football association, la cérémonie de remise et reprise entre les secrétaires généraux entrants et sortants n'a pas eu lieu parce qu'on attend la décision de la FIFA. Il y a en tout cas des preuves de copinage, une situation confuse donc au sein de la FECOFA. Dans une correspondance adressée à Fatma Samoura, secrétaire général de la FIFA, une correspondance qui a été consultée en tout cas par des médias locaux. L'ancien secrétaire général adjoint de la FECOFA qui signe sa missive sous ses anciennes responsabilités pointe du doigt la situation confuse qui règne actuellement à la FECOFA. Selon lui, les deux experts FIFA figurant dans le comité de normalisation ont cessé d'être des experts FIFA pour devenir respectivement président et vice-président du comité de normalisation. Nous croyons que le comité de normalisation s'est résolu d'être volontairement hors mission et de prolonger le bail de la FECOFA au regard du décor planté. Achat des matériels bureau, licenciement des secrétaires généraux, lancement des travaux au centre technique Koura Rampova, non avec les fonds du développement, mais avec les fonds médias générés par les léopards, écrit-il. La gestion des finances serait plus opaque que l'époque du Zaïre, selon Patrice Mangenda. Monsieur Sambi jouit des pleins pouvoirs sur les finances sans le moindre équilibre de contrôle. Il suggère un audit de 2 ans et met en garde la FIFA qui serait responsable pour les prédations financières, les dérives administratives qui se produiraient à la FECOFA. Si je suis sanctionné suite à cette démarche, c'est que la FIFA est complice de tout ce qui se passe ici au pays, a-t-il affirmé. Le comité de normalisation a donné son avis, sa version des faits en tout cas, dans un avis qui avait été programmé pour hier, mercredi 10 mai. Entre-temps, au niveau du comité de normalisation, on continue le travail et la FECOFA qui publie ce communiqué. À l'issue de la conférence de presse qui a eu lieu le mercredi 10 au siège de la FECOFA, le CONOR a annoncé devant la presse la date officielle de l'Assemblée générale élective
définitive AGE pour ce 11 novembre 2023 à Kinshasa. Comme pour dire, le chien aboie et la caravane passe. Le CONOR a annoncé donc le mercredi dernier la date des élections. C'est ce qui nous intéresse le plus. Nous allons donc pas nous intéresser aux gesticulations de Patou Mangenda qui n'a jamais manqué de quoi à redire. La FIFA a installé ce comité de normalisation pour nous amener notamment vers les élections, mais bien sûr ce comité a également pour mission de pouvoir coordonner, de gérer la Fédération congolaise de football au quotidien, aussi bien sur le plan administratif que sur le plan purement technique, parce que dans l'entretemps il y a des échéances qui attendent les léopards de la République démocratique du Congo, toutes les équipes nationales. On ne va pas attendre les élections et donc je ne comprends pas la réaction de Patou Mangenda. Nous sommes concentrés, nous restons focus sur les élections, c'est ce qui nous intéresse, d'autant que les membres du comité de normalisation n'iront pas en tout cas au-delà du mois de novembre prochain et ne seront pas candidats. Alors nous allons terminer avec ces quelques informations qu'on a eu à prévoir pour vous pour revenir sur la situation qu'a connue Jean-Florent Ibenge Ikwange du côté du Soudan. C'était horrible. Comment Jean-Florent Ibenge Ikwange et sa famille ont échappé au piège de la guerre civile à Khartoum. Évacué par le gouvernement français vers Paris, c'était le 26 avril dernier, Jean-Florent Ibenge Ikwange a échappé au piège qui se refermait sur les expatriés en séjour au Soudan suite au déclenchement de la guerre civile. Pour l'ancien coach de l'AS V-Club et des Léopards, les événements se sont vite révélés horribles. Entre vie de sa fille en danger et incertitude lors de l'évacuation, récit d'une mort aux trousses. Logé dans la capitale soudanaise, Jean-Florent Ibenge Ikwange profitait de la vie tranquille sous la sécurité du palais présidentiel dans son quartier, entre le palais et l'aéroport. Cependant, lorsque les hostilités ont commencé, c'est bien dans son quartier que les tirs ont été entendus en premier. Nous entendions les coups de feu. J'étais incrédule, à raconter depuis Paris Jean-Florent Ibenge Ikwange à la BBC. Vous l'avez certainement compris, Jean-Florent Ibenge Ikwange s'exprimait depuis la France, où il a été évacué par le gouvernement français parce qu'étant détenteur d'un passeport français. C'était lors d'une interview qu'il a eu à accorder aux médias BBC qui a titré ceci: Crise au Soudan, Florent Ibenge raconte son évacuation de Khartoum. Je vais donc vous lire cet article. Nous entendions des coups de feu. J'étais incrédule, a-t-il déclaré à la BBC. Sa maison au centre de Khartoum se trouve entre le palais présidentiel, cible des tirs fournis depuis l'aube, et l'aéroport qui venait d'être pris par le groupe paramilitaire des forces de soutien rapide. Les combats devenant de plus en plus intenses, il s'est vite rendu compte qu'il était coincé chez lui sans aucun moyen de rejoindre sa fille de 14 ans qui avait quitté la maison tôt comme tous les samedis matins pour aller suivre les cours de natation. Elle s'entraîne dans un hôtel situé 1 minute de l'aéroport. De chez moi, je pouvais voir l'armée de l'air se diriger vers l'aéroport. C'était horrible parce que vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas aller chercher votre fille. Une semaine s'écoulera avant qu'il ne puisse se retrouver sur le tarmac de l'aéroport militaire en pleine évacuation. Une fois rassuré de savoir que sa fille était plus ou moins en sécurité à l'hôtel, avec assez de nourriture pour manger à sa faim, Ibenge tourna son attention de père vers son équipe et son personnel, mais son calme et sa sérénité seront mis à rude épreuve. J'ai d'abord réussi à faire sortir mon entraîneur adjoint, le gardien de but de la zone, puis un couple de Burundais a contacté ma femme pour lui demander s'il pouvait venir chez nous parce que les combattants étaient entrés dans leur maison. Ils avaient forcé l'entrée de sa maison, pistolet sur la tempe, alors qu'il était avec sa femme et son bébé de 4 mois. C'était horrible. Ils sont restés là pendant 3 jours avant de pouvoir s'échapper. Il a finalement réussi à appeler ma femme et nous leur avons dit de venir immédiatement. Quand il est arrivé, il ne s'est même pas assis et il est resté affalé pendant des heures
c'était vraiment horrible. Difficile donc de rester positif dans ces conditions. Par chance, puisqu'ils s'enchaînaient 2 matchs dans le même week-end, la plupart de ces joueurs avaient passé la nuit dans l'enceinte du stade d'Omdurman sur l'autre rive du Nil. Le plus difficile est de trouver les mots pour que tout le monde reste positif, déclare Ibenge. En tant que citoyen français, l'entraîneur a pu bénéficier de l'aide de l'ambassade de France. Lui et sa femme font partie des premiers convois à avoir quitté le Soudan. Mais tout le monde a contribué à l'effort pour faire sortir les gens, a-t-il dit. On m'a demandé si je pouvais aider à trouver des bus pour transporter tout le monde au point d'évacuation. On nous a dit que c'était pour Port-Soudan. Mais à la dernière minute, ils nous ont redirigés vers l'aéroport militaire. RSF avait accepté d'escorter les citoyens étrangers jusqu'à leur point de départ. C'est pourquoi 2 jours avant l'opération d'évacuation, sa fille qui se trouvait encore à l'hôtel où elle s'entraînait à la natation est montée à bord d'une jeep militaire. Celle-ci la conduira à travers les rues endeuillées et démolies de Khartoum jusqu'à l'ambassade de France. C'était un grand soulagement, soupire Ibenge. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que les avions de l'armée de l'air auraient pu ouvrir le feu sur cette jeep. Alors là, c'est horrible. Après avoir quitté le Soudan par avion, la famille a passé 2 jours dans une base militaire à Djibouti avant d'atterrir à Paris le mercredi. Soulagé de se savoir, lui et sa famille, loin des combats et de la guerre, Ibenge n'est pas serein pour autant. Nous sommes toujours inquiets pour tous ceux que nous avons laissés derrière nous, à commencer par mes joueurs et tous les Soudanais qui sont des gens déjà très sympathiques, dit l'entraîneur de football. Les joueurs étrangers du club ont tous réussi à quitter Khartoum et sont maintenant à la frontière égyptienne, attendant des visas. Dès qu'ils arriveront de l'autre côté, je les rejoindrai avec mes assistants au Caire qui établiront un camp. Ibenge dit parler à ses joueurs tous les jours et malgré l'épreuve qu'ils traversent, il espère qu'ils pourront jouer leur prochain match de Coupe arabe champion contre le CS Sfaxien, un club tunisien, une rencontre initialement prévue en mai. Nous ne pratiquons pas un sport individuel, nous pratiquons un sport collectif et parfois la thérapie vient du fait d'être en groupe. Cela peut être une thérapie pour nous tous, de nous réunir et de faire ce que nous aimons. Les joueurs soudanais, quant à eux, décideront sûrement de rester dans leur pays d'origine. Ibenge devra donc réévaluer la composition de son équipe ainsi que la forme mentale de ses joueurs lorsqu'il se retrouvera. Mais son optimisme le pousse à aller de l'avant. J'ai vécu cela pendant 7 jours. D'autres en République démocratique du Congo ont vécu cela pendant des décennies. Il ne faut jamais baisser les bras. Il y a toujours des meilleurs jours. Voilà, donc là c'était l'ancien entraîneur des Léopards de la RDC, ancien entraîneur de l'ASV Club, qui s'exprimait au micro de BBC, BBC qui l'a interrogé depuis Paris, et nous sommes très heureux qu'il soit finalement à l'abri ensemble avec toute sa famille. Nous étions très clairement inquiets. Il a été évacué par les Français, mais ensuite les joueurs, surtout ceux de la République démocratique du Congo, les internationaux, Godi Lilé pour Maccabi, ainsi que Fabrice Ngoma qui était resté, qui finalement été évacué vers Dongola à la frontière égyptienne, et le ministre des Sports François-Claude Kaboulo Moala Kaboulo s'était impliqué ensemble avec tout le gouvernement afin de leur obtenir des visas pour qu'ils puissent entrer du côté de l'Égypte et donc s'éloigner un peu plus de la zone des combats. Bien sûr, du pays où se déroulent les combats sont plus localisés dans la capitale Khartoum. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.